Hey, bonjour à tous amis traders, comment allez-vous? Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un sujet assez sensible, puisque la question est la suivante: faut-il quitter son travail ou toute autre activité pour se lancer à 100% dans le trading? On va en parler, je vais vous donner pas mal d'arguments, que ce soit pour ou que ce soit contre, juste après l'intro, c'est parti. Pour savoir déjà, pour répondre à cette question, il va falloir commencer à répondre par plusieurs points. Le premier point, c'est pour se lancer dans le trading, déjà de manière générale, si vous n'avez jamais tradé, en combien de temps peut-on réellement vraiment faire du trading? Alors j'en ai déjà répondu au complet dans une vidéo, vous pouvez la retrouver dans la description juste en bas, la vidéo qui traitait sur en combien de temps peut-on devenir rentable. Et j'expliquais dans cette vidéo qu'il faut à peu près 1 à 2 ans déjà pour apprendre déjà les mécaniques du trading, pour savoir comment on trade, pour savoir lire un graphique, pour interpréter le prix, et ainsi de suite, bref, pour avoir quand même déjà des bonnes connaissances sur les marchés financiers et pouvoir espérer faire des profits. Donc déjà à partir de là, 1 à 2 ans. La deuxième chose, c'est le capital. Ça, c'est quelque chose de très important, le capital. Beaucoup pensent que lorsqu'on va vouloir se lancer dans le trading, 500 € suffisent pour pouvoir gagner des 1000 et des 100 le mois d'après. Et tout cela, c'est dû à de nombreuses pubs qui sont extrêmement aguicheuses, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube. On peut le voir, hein, il y a des Ferrari, des Lamborghini, on vous dit oui, c'est bon, devenir riche maintenant. Bon, je vous le dis d'avance, tout ça, non, c'est des bêtises. Vous vendent du rêve, vous parlez de tout le temps liberté financière, de vous dire oui, vous allez réussir maintenant. Non, c'est pas vrai. Alors oui, vous pouvez, et il faut bien sûr avoir toutes les clés en main, que ça soit tant au niveau du capital, mais surtout au niveau de la psychologie, parce que c'est ça réellement qui va faire la différence par rapport entre un bon et un mauvais trader, c'est la psychologie. Mais on ne peut pas se dire, ok, moi je veux faire du trading parce que je veux m'acheter une Ferrari ou quoi que ce soit. Ça, c'est de la vente de rêve inutile, juste pour vous faire consommer, comme on peut voir de toute façon hein, partout, que ce soit dans les magasins, dans les boutiques de vêtements, ainsi de suite. On vous vend toujours la même chose, le même produit, du rêve, on vous vend de l'espoir. Le trading, c'est complètement différent, parce que certes, on peut vous vendre quelque chose, mais lorsque vous vous retrouvez face à la réalité, c'est complètement autre chose. Donc, le capital de départ, combien dois-je avoir, ou combien puis-je espérer avec le capital de départ? Déjà, en toute honnêteté, de mon côté, je vous ai jamais vendu de rêve. Je vous ai dit, avec un capital de départ de 1000 € par exemple, si vous investissez 1000 € en trading, bon, vous pouvez vous attendre à peut-être entre 50, 100 €, peut-être 150 € sur un mois de trading, si vous tradez quand même de manière assez continue, donc c'est-à-dire pas une heure tous les jours non plus, mais quand même de manière continue. Bien que vous pouvez quand même trader une heure par jour, c'est quand même possible, il faudra adapter son style de trading en fonction des heures disponibles. Donc déjà, avec 1000 €, c'est clair et net que le premier mois, on va pas pouvoir en vivre. Et de toute façon, c'est l'objectif d'un petit capital, c'est de pouvoir avoir des risques plus ou moins moyennement faibles ou on va dire bien mesurés, et de en fait réinvestir son argent engendré tous les mois et de le faire en fait évoluer petit à petit. C'est ça le principe d'un bon capital, d'un petit capital entre, je dirais, entre 1000 et on va dire, allez, 5000 €. C'est vraiment petit à petit d'engendrer des bénéfices et au bout d'un an, 2 ans, de se constituer déjà un capital beaucoup plus important pour pouvoir réellement maintenant vivre de son trading. Donc clair et net, déjà de base, on va pas se cacher, on va pas se mentir, vivre de son trading avec 1000 € les premiers mois, ce n'est pas possible, à moins que vous preniez une quantité de risque assez élevée, et dans ce cas-là, votre probabilité de réussite va diminuer petit à petit. Donc le capital va forcément avoir une partie importante. Et c'est là justement la question qui est, à ce moment-là, est-ce que si je quitte mon travail maintenant et j'investis même 10 000 €, est-ce que je suis assuré de pouvoir vivre de mon trading? La réponse est aussi non. Le trading, comme tout métier qui est en relation avec l'entrepreneuriat, c'est un métier à risque, puisque on risque le plus important, son temps et ainsi que son argent. L'argent, encore une fois, on peut la rattraper, on peut travailler par la suite, faire des économies. Mais le temps nécessaire pour pouvoir faire son apprentissage, c'est un temps précieux. Donc le temps que l'on met en investissement va dépendre aussi de son capital pour ensuite pouvoir engendrer des bénéfices et donc pouvoir forcément en vivre. On a une chose qui est magnifique en France, et profitons-en parce que ça sert à ça réellement, c'est le chômage. Lorsque vous allez quitter votre travail, vous avez forcément une période de chômage bien définie. Alors, voilà,
certains vont s'en servir à bon ou mauvais escient, mais le principe même du chômage, c'est de pouvoir justement rebondir et de pouvoir faire quelque chose de nouveau, peut-être faire quelque chose d'autre qui ne sont peut-être pas dans vos compétences actuelles. Si vous vous intéressez actuellement au trading, eh bien c'est peut-être l'occasion de vous dire ok, moi j'ai une sécurité financière et c'est ça le plus grand conseil que je peux vous donner. J'ai une sécurité financière, donc je peux me permettre d'investir mon temps intelligemment et de pouvoir l'investir dans mon avenir, c'est-à-dire me former, que ça soit en trading, que ça soit, je sais pas, si vous voulez lancer dans l'immobilier ou dans l'entrepreneuriat, peu importe. Tout ce qui est métier à risque personnel, eh bien, pour moi, est considéré comme un métier, on va dire, entrepreneurial. Donc, à partir de ce moment-là, où vous avez une sécurité financière, c'est là où les choses vont changer. Si vous quittez votre travail et vous décidez de vous donner, et c'est le conseil que je vous donne, donnez-vous du temps. Donnez-vous un temps bien défini. Alors, ne vous donnez pas 6 mois pour réussir en trading, parce que c'est un temps qui, à mon sens, n'est pas réaliste, mais donnez-vous peut-être, je sais pas, 1 an, 2 ans, pour commencer à progresser intelligemment, pour pouvoir, je sais pas, commencer à se dire, moi, au bout de 1 an, j'aimerais pouvoir faire 3 mois rentable d'affilée d'à peu près 5%. Voilà, c'est un objectif comme un autre, ça peut être un bon objectif. Ne vous fixez pas des objectifs à 30-40% par mois parce que ça va être très 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 durement réalisable et ça ne sera clairement pas, à mon sens bien sûr, possible sur du long terme parce que, et là ça rentre le 4e point, la pression psychologique est un poids énorme, est un biais psychologique immense pour un trader. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous lancez dans le trading, dites-vous que ce que vous êtes en train de faire tous les jours, toutes les positions que vous êtes en train de faire, toutes les décisions futures que vous allez prendre sur les marchés financiers vont potentiellement, on va dire, changer votre avenir, en bien ou en mal, si vous terminez sur un mois positif ou si vous terminez sur un mois négatif. Donc c'est vrai que pour se lancer en trading et quitter son travail, le plus important, et merci la France en soi, on critique beaucoup, on est français, on a beau critiquer énormément notre pays, mais on a d'énormes avantages là-dessus, et franchement, Dieu merci, le chômage sert à ça. Et si vous avez cette possibilité, même sans parler de chômage, ou même vous avez des économies ou quoi que ce soit, si vous avez la possibilité d'avoir une sécurité financière, ce sera beaucoup plus intéressant. Je vais vous déconseiller clairement, si vous n'avez pas d'économie ou si vous n'avez pas de possibilité de rebondir par la suite, de vous lancer dans le trading, en tout cas surtout de quitter votre travail. Se lancer dans le trading, l'avantage de l'informatique, c'est que c'est destiné à tous. Il y a des écoles comme ICT Finance, comme celle de mes collègues, il y a beaucoup de collègues, je pourrais en citer plein, mais l'avantage c'est que vous pouvez vous former pour peu cher, vous pouvez prendre du temps pour vous et en même temps d'être sûr financièrement de finir le mois. Ça, c'est le plus important. Parce que, à mon sens, il n'y a rien de pire de se lancer dans le trading et de se dire, ok, moi, j'ai des charges à payer, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai un loyer, et encore plus si vous êtes, je sais pas, père ou mère de famille. Si vous êtes marié et que votre conjoint ne travaille pas, il y a plein de petites pressions, petits poids qui vont en fait peser dans la balance et qui vont malheureusement énormément changer vos décisions et impacter énormément vos décisions à l'instant T. C'est clair et net que lorsqu'on se dit je dois vivre du trading, c'est pas je veux, c'est je dois vivre du trading parce que les revenus de mon trade dépendent en fait de ma vie actuelle, et bien forcément on va pas réfléchir de la même manière et on va peut-être prendre plus de risques, on va peut-être prendre beaucoup moins et du coup peut-être prendre plus du tout de position, ou alors on va péter un câble et on va cramer l'intégralité de son capital, et là on va se retrouver dans une situation qui va être peu confortable. Donc mon grand conseil dans cette vidéo, c'est prenez le temps de vous former. Prenez 1 an, 2 ans pour chercher, pour approfondir vos connaissances. Regardez déjà si le trading c'est pour vous. Le trading c'est accessible à tous, mais à mon sens le trading ce n'est pas fait pour tous. Il y a une grosse différence là-dessus. Je regardais l'interview d'un streamer il y a pas très longtemps, un streamer qui est en fait une personne qui propose de partager du contenu, que ce soit jeux vidéo ou juste de la discussion sur internet, que ce soit gratuit mais qui se fasse payer en dons ou en abonnement. Et cette personne disait l'intérêt de ces métiers à passion, que moi je considère être un métier à passion, le trading, les métiers à passion, idéalement c'est toujours intéressant de faire cela sur ses heures de temps perdu. C'est-à-dire que lorsque vous avez du temps, faites ce que vous pouvez faire dans votre passion. Que ça soit de votre côté la cuisine, que ça soit, je sais pas, le bois, j'en sais rien, peu importe l'activité, le trading, le développement et ainsi de suite, peu importe ce que c'est,
commencez déjà à faire de votre côté, sur votre temps libre, eh bien un peu de trading, avec idéalement des heures fixes pour essayer d'être le plus régulier possible, parce que c'est le plus important, que ça soit même dans la vie de tous les jours, ou même surtout dans le trading, l'aspect psychologique et régularité, vous retrouverez ça tout au long de votre aventure si vous décidez de vous lancer dès maintenant, eh bien vous avez une part très importante pour l'assiduité. Eh bien, cette personne disait justement que il vaut mieux se lancer petit à petit de son côté, dans son temps libre, et lorsque ça commence à prendre, lorsqu'on sent qu'on a un intérêt particulier à cette passion, ce domaine-là, peu importe le domaine, eh bien c'est là qu'on pourrait commencer à réfléchir. Est-ce que je dois quitter mon travail? Est-ce que je ne dois pas plus me libérer de temps parce que je sens que j'aime cette chose, je sens que je suis épanoui dans cette chose, mais aussi je sens que je peux en faire ma vie. C'est peut-être ça aussi la question. Est-ce que réellement vous voulez faire du trading parce que vous aimez le trading, parce que vous êtes passionné de l'économie, des marchés financiers de manière générale, ou alors est-ce que vous voulez juste gagner de l'argent? Et je peux vous dire, malheureusement, si vous voulez absolument gagner de l'argent, quitte à faire n'importe quel métier, j'ai peur que le trading vous déçoive énormément, parce que le trading, en fait, il y a une citation, une très très belle citation qui disait « Le trading est un métier qui se paye à la décision ». Et ça, ça résume en fait l'intégralité de ce qu'on fait en bourse. C'est que chaque chose que vous allez faire impacte directement vos bénéfices et ce que vous allez pouvoir sortir, que ce soit en euros, en dollars ou peu importe, vous allez en fait avoir ce pécule. Quand j'ai commencé le trading, c'est vrai que ça a été difficile, parce que je me suis directement mis dans la tête que je voulais absolument vivre du trading. J'avais 17 ans, donc c'était il y a quelques années maintenant, aujourd'hui j'en ai 23, et je me disais, ok, bah mon objectif, dans à peu près un mois ou deux, à partir du moment où j'ai commencé le trading, c'était d'être indépendant, pouvoir prendre mon appart et vraiment faire ma vie à moi. Je me suis rapidement rendu compte que non, c'était pas possible. C'était pas avec un capital de 300 euros que j'allais payer un loyer, par exemple, à 500 euros, payer les charges et taxes d'habitation, enfin bref, toutes ces choses-là. C'était clairement pas comme ça que j'allais réussir, mais il fallait que je patiente encore un peu, il fallait que je m'entraîne, et qu'ensuite, après avoir fait mes propres preuves personnelles, je puisse vraiment savoir si je peux me lancer ou pas. Beaucoup de personnes vont vraiment se lancer comme ça, du jour au lendemain. Alors, je peux pas dire non parce que c'est ce que j'ai fait moi personnellement, mais encore une fois, il y a aussi une question de responsabilité. Quand je me suis lancé, j'ai arrêté l'école en première ES, exactement, pour ceux qui veulent savoir, et je me suis dit, ok, moi, l'école c'est plus mon truc. Peut-être que j'en parlais dans une autre vidéo, l'école c'est plus mon truc, ça faisait 3 fois que j'avais envie d'arrêter, j'avais envie de me lancer, je me suis dit, je peux compter que sur moi-même pour me lancer. J'ai senti que j'avais des capacités dans certaines choses, dans le commerce de manière générale, et je me suis dit, ok, eh ben, lançons-nous, et faisons quelque chose. Pour autant, bah, j'étais encore, bien sûr, chez mes parents, donc j'avais pas de charges à payer, et c'était une très bonne chose, et il faut pas en avoir honte, bien sûr. J'étais aussi très très jeune, 17 ans, même je le suis encore, enfin, on l'est tous bien sûr, mais 17 ans c'était bien très jeune, donc je pouvais me dire, ok, je me laisse 2 ans, et puis si dans 2 ans ça marche pas, j'en aurai 19, et dans ce cas-là c'est pas grave, je reprends les cours, je repasse le bac en candidat libre, je passe, je sais pas, un BTS que j'avais commencé, j'ai encore du temps. Mais c'est vrai que lorsqu'on a des charges, donc je disais père de famille et ainsi de suite, c'est beaucoup plus délicat. Lorsqu'on a peut-être même un crédit immobilier, c'est beaucoup plus délicat. Et c'est vraiment ce message s'adresse à ces personnes-là. Ne quittez pas votre travail d'un coup de tête, parce qu'à mon sens, ça serait une prise de risque inutile si vous n'avez pas, bien sûr, de sécurité financière. Pour moi, c'est le plus important. Ce système de levier psychologique peut vous détruire complètement. J'ai vu beaucoup de personnes, j'ai coaché plus de 3000 personnes depuis ces 2-3 dernières années. Je peux vous dire que sur 3000 personnes, j'ai vu beaucoup d'étudiants qui m'ont dit beaucoup de choses, qui m'ont dit, bah voilà, moi j'ai ceci à payer, j'ai cela à payer, ainsi de suite. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu me conseilles? Je dis, voilà, est-ce que tu as une sécurité financière? Est-ce que tu as la possibilité, est-ce que tu as les moyens de pouvoir subvenir à tes besoins si par contre le trading ça ne marche pas pour toi? Et quand on m'a dit non, je dis, bah écoute, laisse-toi un peu de temps, garde un petit peu encore ton travail et sois sûr de pouvoir transformer cette passion en métier et de pouvoir ensuite vivre de ses revenus. Mais c'est un objectif noble de pouvoir vivre de son trading. Et c'est un objectif qui est difficile à atteindre, on ne va pas se le cacher, mais c'est une très belle réussite si vous y arrivez. Mais pour y arriver, il faut se mettre tous les moyens de son côté pour le faire, et se mettre cette pression psychologique de se dire si j'échoue, bah, j'ai des dettes qui vont s'accumuler, j'ai ceci et j'ai cela, ça ne va en fait qu'accumuler, on va dire, votre biais psychologique qui va petit à petit vous détruire sur les marchés financiers. Et Dieu seul sait que sur les marchés, on a besoin d'énormément de concentration, d'assiduité pour pouvoir
repérer les bonnes opportunités pour pouvoir, et ça c'est une grosse partie du travail, se maîtriser soi-même. Maîtriser ses propres émotions, ça demande beaucoup d'énergie. C'est pas pour rien qu'à la fin d'une journée, un trader en général peut être assez lessivé, il peut être assez fatigué, parce que certes ce n'est pas un métier manuel, mais c'est un métier psychologique, et ça demande beaucoup de ressources, de concentration, ainsi de suite. Donc mon grand conseil, soyez sûr d'avoir une sécurité financière pour vous lancer dans le trading. Pour tous ceux qui ont à peu près mon âge de mon côté, c'est pas un conseil de quitter par exemple l'école, j'en ferai une vidéo bien particulière, c'est pas non plus un conseil de quitter l'école dans un domaine qui est assez incertain que l'entrepreneuriat de manière générale, mais si vous avez encore une fois aussi même la sécurité, si vous vous dites ok moi j'ai terminé mon bac, je me donne 2 ans pour réussir, et si dans 2 ans, donc je considère comme une année sabbatique, et bien si dans 2 ans je n'ai pas réussi ou je n'ai pas, on va dire, ne serait-ce qu'une partie des objectifs que je me suis promis d'atteindre, eh bien c'est pas grave, je vais continuer mes études et je vais trouver un emploi qui lui me satisfait autant. Je sais qu'on est de plus en plus à vouloir se lancer, être indépendant et ne plus avoir de patron. Je sais que on va dire, c'est pas une nouveauté, mais c'est vrai que c'est dans notre génération de plus en plus de vouloir être libre, et ça je le comprends, et moi le premier je l'ai voulu l'être, mais c'est vrai que quand je vous dis ça, c'est parce que par rapport à déjà mon parcours personnel, même si on en a un bien différent chacun de notre côté, il y a des choses que j'aurais pu refaire, il y a des choses que je n'aurais pas dû faire déjà de base, mais encore une fois, on apprend avec les réussites et puis les échecs. Donc pour tous ceux qui m'écoutent et qui sont encore en études, moi ce que je vous conseille, c'est attendez encore une fois. Attendez au moins, et je sais que je vais jouer le rôle du daron ou de la maman qui va faire oui, attends ton bac et ensuite tu verras, mais réellement c'est important parce que malheureusement encore aujourd'hui on est dans une société où on juge énormément au diplôme, et même si je l'espère dans plusieurs années ça ne sera plus le cas parce qu'un diplôme ça ne veut absolument rien dire. Combien de fois on a vu des gens qui ont des diplômes et qui n'arrivent pas à réfléchir par eux-mêmes. Un jour ou l'autre, bien sûr, avec notre modernisation de la société, ça disparaîtra. Mais c'est vrai que malheureusement, on compte énormément sur le diplôme. Donc, profitez plutôt de votre temps disponible que vous avez en dehors des études, optimisez le plus de temps de votre côté pour pouvoir vous lancer dans le trading. Si j'étais encore étudiant, j'aurais tellement profité de mon temps libre pour pouvoir m'y mettre à 100%. Tout ce qui est soirée inutile, tout ce qui est apéro, ceci, cela, tous les moments réellement où vous sentez qu'il n'y a pas cette utilité absolue, bah investissez-la en vous, investissez-la dans le trading si bien sûr c'est votre domaine. Alors je vais pas vous faire un cours de liberté financière, coaching, développement, mindset et tout, c'est pas du tout mon domaine, ça m'intéresse pas tout de suite, mais c'est important de se dire ça. Ce que j'ai fait moi, alors on peut avoir des avis divergents, de se dire oui mais dans ce cas-là tu sors jamais. Bien ça n'a pas du tout mon cas, hein. J'étais souvent de sortie, j'ai pu profiter de mes amis, c'était très intéressant, mais quand il fallait travailler, je savais qu'il fallait travailler. Quand le week-end, au lieu de passer 6 heures à jouer à la PS4, des fois, eh bien, je me disais ok là il faut que j'apprenne, là il faut que je me forme, il faut que je regarde des vidéos sur YouTube, il faut que j'épluche des sites internet. Ça pouvait durer tard la nuit, mais il y avait des moments où je devais me sacrifier pour me dire ok, mes amis plus tard, eux ils ont leurs études aussi, mais moi j'ai un objectif, j'ai quelque chose à atteindre, et c'est ça le plus important. Donc que ce soit étudiant ou salarié, peu importe, vraiment faites attention, essayez d'investir votre temps. C'est ça le plus important. C'est pas en fait le fait de perdre l'argent. L'argent de toute façon c'est pas le plus important, mais c'est votre temps. Vous pouvez avoir beaucoup d'argent mais mal vous en servir et donc gaspiller votre temps, et vous pouvez avoir peu d'argent mais justement investir votre temps intelligemment pour en récupérer beaucoup plus d'après. C'est ça la clé pour moi d'un bon investissement. Donc si vous voulez quitter votre travail, posez-vous la question. Est-ce que vous avez une sécurité financière? Est-ce que vous avez la possibilité de vivre pendant 1 ou 2 ans sans compter forcément par votre travail? Et une bonne option qui peut être, c'est se mettre en temps partiel. Ça peut être de se mettre en temps partiel. Alors après, c'est aussi c'est problématique pour certaines personnes parce que c'est vrai que se mettre en temps partiel ne permet pas de profiter du chômage. Donc ça, bien sûr, c'est toujours des calculs à faire de votre côté. Donc voilà, je pense que vous avez un avis assez différent, peut-être des vidéos que vous avez pu voir jusqu'ici. Vous avez peut-être pu voir des gens qui vont dire oui, t'inquiète pas, avec 500 euros, tu peux faire 2-3 000 euros à la fin du mois. Non, clairement, c'est plutôt des personnes qui vont vous vendre quelque chose, un produit, surtout un produit, même pas une formation à mon sens, c'est plutôt un produit à part entière. Si la réponse dans cette question, dans cette vidéo, vous déplaît, malheureusement, je sais que parfois la vérité peut un peu blesser, et c'est vrai que
Posez-vous les bonnes questions et regardez en bas du chat. Ce que je vous propose à la fin de cette vidéo, c'est de partager votre expérience juste en bas là, dans le chat, et regardez un petit peu. Partagez votre expérience et lisez celle des autres. Lisez celle des autres qui, peut-être, ont aujourd'hui réussi en trading, commencent à réussir en trading ou ne sont pas rentables. La question que je vous pose aujourd'hui, c'est en combien de temps, si vous tradez déjà, en combien de temps vous avez réussi déjà à faire, on va dire, des gains qui peuvent être réguliers. En combien de temps? Est-ce que ça a pris 6 mois? Est-ce que ça a pris 1 an? Est-ce que ça a pris 2 ans? Et ainsi de suite, ça peut prendre même 5 ans pour certains. On a un trader, un très, très grand trader, qui s'appelle Benoît Rousseau, que vous connaissez très sûrement, qui lui a perdu, il me semble, si je dis pas de bêtises, entre 15 et 20 ans d'affilée. Peut-être que je dis des bêtises, hein, vous n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires, entre 15 et 20 ans d'affilée avant d'être rentable. Et aujourd'hui, quand on voit ce qu'il gagne en termes de pourcentage, en termes de pips, hein, bien sûr, l'euro on s'en fout, même si je l'espère il se met très très bien, on voit qu'il y a une détermination et il a réussi à allier assiduité, motivation, mais aussi d'avoir cette sécurité financière, parce qu'il était aussi salarié, et le temps, j'imagine, disponible qu'il avait restant, eh bien, il ne s'en est pas servi inutilement, il s'en a servi pour vraiment trader. Inspirez-vous des personnes comme ça qui réussissent aujourd'hui dans le trading, inspirez-vous des personnes qui ont pas forcément quitté à 100% leur emploi, mais qui ont investi intelligemment leur temps. C'est ça le plus important, et à mon sens, c'est ça la clé du succès. Voilà un petit peu pour cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir sur le site www.ictfinance si vous voulez vous lancer sur le trading, que ce soit sur l'initiation LT pour faire vos premiers pas en bourse, ou sur la formation ICT Pro pour nous rejoindre notre communauté de traders actifs. Très très bonne vidéo à tous, et à très bientôt. Ciao, ciao.